Donc, il analyse, il donne son opinion personnelle, il critique ou bien il peut encore même recommander. Et aussi, il y a le monsieur qui n'est pas de passé qui a bien dit que Hugo l'inspire. Et c'est ça le rôle d'un blogueur. Donc, un blogueur peut motiver. Il peut influencer sur des décisions. Il peut changer la façon même de penser. Je pense que à travers du Camet ici, il y a plusieurs personnes qui ont peut-être une audience positive. Plusieurs personnes viennent se reconnaître et échangent. C'est ça le rôle d'un blogueur. Il y a aussi une communauté. Je pense que chacun ici a une communauté et il interagit avec. Mais par contre, lorsqu'on voit Idriss sur sa page, je ne vais pas trop revenir sur ce que le frère dit de lui, mais il est très méprisant, il est arrogant. Si on veut parler de quelqu'un même qui dénigre des êtres humains, je vais parler en gros sur la toile. Idriss est l'une des personnes qui dénigre. Et il s'est dit ici qu'il est le président des agresseurs, constamment sur son live. Est-ce que vous pouvez comprendre des trucs comme ça? Il dit qu'il est président des agresseurs. Donc il y a autant de choses que lorsque quelqu'un vient parler sur la toile, il ne faudrait pas simplement qu'il vienne dénigrer des personnes, alors que c'est ce qu'il fait lui-même. Hugo a bien défini ici qu'il y a des moments où il s'amuse. Et je pense que vous constatez cela. Lorsque Kamer et Dukamer sont sur la toile, même lorsque l'un est en train de pincer l'autre, à la fin, vous les voyez toujours en train de manger ensemble. Ils finissent par rire ensemble. Ça veut pourtant dire qu'à un moment de la vie, il ne faut pas comparer que la vie et la vie des réseaux. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord, nous allons passer la parole à la milliardaire. Déjà, bonjour, bon début de semaine à tous. Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est la milliardaire, je fais dans le corps médical. Déjà, si j'entre là, déjà, c'est par rapport à la prise de parole de Idriss. Ouais, il a raconté ce qu'il a dit. Moi, le plus important pour moi, c'est que je rectifie un peu sur ce jeune homme, c'est son côté inutile, ça veut dire qu'il ne s'exprime pas bien, c'est pas un intellectuel, ça veut dire tu veux reprocher des gens, pourtant ton côté intellectuel est trop bas, tu t'exprimes pas bien en français, mais c'est toi qui veux reprocher. Ceux qui sont peut-être là à l'école, tu peux bien avoir l'argent, en plus nous sommes en Europe, il peut bien se prendre cet argent, aller s'inscrire pour pouvoir avoir un niveau un peu intellectuel, un peu plus élevé, au lieu de venir s'exprimer devant au moins 2000 personnes, et pour pouvoir reprocher d'autres. Ça, c'était le côté de l'Idriss. Déjà maintenant, quand je parle par rapport à mes aînés, moi aussi je fais son live, mais je ne tire pas trop sur mes aînés parce que je me dis, nos aînés n'ont pas eu peut-être une chance pour avoir des gens peut-être pour les recadrer, pour les dire il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait faire ceci. C'est pour ça que j'aime pas trop indexer trop mes aînés pour les dire pourquoi t'as pas réussi, il fallait faire ceci. S'ils avaient cette chance comme peut-être ma génération à moi, peut-être qu'ils auraient pu faire mieux. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Et moi aussi, je parle que la réussite pour moi, si on dit que quelqu'un a réussi, c'est celui qui a construit en Afrique. Hein. Pour moi, c'est ça la réussite. Hein. Quelqu'un qui a réussi, c'est celui qui a posé la maison en Afrique, au Cameroun. Hein. Pour plusieurs, le Camerounais, nous les Camerounais. Bon, le reste, je vous aime tous, hein, vous, mes frères Camerounais. TikTok, pour moi, c'est peut-être pour venir souvent dialoguer, rire, tout et tout. Mais trop mettre le cœur dedans, c'est pas bien. Merci. C'est j'avais à dire. D'accord. Nous allons passer la parole à Dino. Oui, bonjour à tous. En fait, bonjour. Quand je vous entends parler, ça me fait rire. Tu sais, surtout, comment ça s'appelle, Mike ou Michel qui parlait tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas le sens des mots d'Idriss. Et quand Idriss parle, il ne s'adresse pas forcément à Hugo, il s'adresse à tout le monde. Nous le savons tous ici que la plupart des Camerounais qui sont âgés, là je parle d'âgés, je parle à partir de 50 ans, nos aînés, la seule chose qu'ils savent faire sur les réseaux, c'est faire le bon sang. Et c'est la vérité. Il ne faut pas se mentir, c'est la vérité. Vous ne savez que parler de la nudité des femmes, des problèmes des femmes, ou quand il y a des bagarres, ou quand il y a de l'alcool, c'est là où vous vous sentez pousser des ailes pour parler. Tout ce qu'Idriss dit, c'est strictement de la réalité. Je ne sais pas pourquoi vous le prenez mal. C'est juste un conseil là que de vous donner. C'est de vous dire que vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire autre chose que de toujours parler, du Congo-Ça, que de toujours parler des problèmes des femmes. Pourquoi vous ne pouvez pas lancer un live ou parler peut-être des investissements ou de parler des problèmes des hommes? Pourquoi toujours parler des femmes? Là, tu montes là, un tel a fait ceci. Oh, tu as vu l'autre là-bas, il était avec telle fille. Oh, tu as vu l'autre là-bas, il était en train d'embrasser telle fille. Mais vous êtes des hommes. Est-ce que c'est ça être un homme? Est-ce que c'est ça l'exemple que vous voulez laisser aux gens? Vous, en tant que grand frère, vous, en tant que futur président. Parce que Idriss a dit un truc ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne comprennent pas cela, Idriss, c'est une personne qui vient de base sur les réseaux pour rigoler. Parce qu'il y a une différence entre quand Idriss est dans son live et quand il monte dans un autre live. Quand il monte dans un autre live, il est sérieux, il parle sérieusement. Il t'a posé une question qui est toute simple aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, en tant que futur candidat à la présidentielle, quand tu es candidat à la présidentielle, il faut des recherches sur toi. Quand ils vont tomber sur tes lives TikTok, où tu parles des femmes, où tu dis que telle femme a fait ceci, telle femme a fait cela, je pense pas qu'ils vont accepter ta candidature juste pour ça. Je pense qu'en France, quand même, on respecte beaucoup la femme, et la femme a quand même l'honneur en France. Donc,
Il faut pas Ouais. seulement prendre, faut pas seulement prendre le négatif dans ce qu'il dit ou le négatif ou vouloir dire que, oh Idriss parce qu'il montre la Rolex. Mais au-delà de la Rolex qu'il montre là, qu'est-ce qu'il vous apprend? Qu'est-ce qu'il vous apprend derrière? Il vous dit, moi, j'ai ouvert un shop. J'ai ouvert une marque. Pourquoi vous arrêtez forcément la Rolex? Pourquoi vous arrêtez forcément le tatouage? Pourquoi vous ne dites pas, ah ben, comment tu as fait pour ouvrir ce shop? Comment tu as fait pour ouvrir tel truc? Vous arrêtez seulement le tatouage et à la montre. Il a acheté une montre, mais vous n'avez pas la montre. Certains n'ont même pas la montre. Ben, si vous dites qu'il a acheté la montre, prenez l'exemple sur lui pour acheter une montre. Prenez l'exemple sur lui pour acheter une montre. Pourquoi vous prenez forcément à mal ce qu'il a en train de dire? Il est en train de vous dire que quand on vous suit, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez parlé de l'éditorial tout à l'heure. Quel est votre éditorial quand on vous suit? Si c'est là que vous parlez des problèmes des autres. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure en disant que grâce à vous, je ne sais pas si on a retrouvé le corps de je ne sais pas qui. Ça, c'est un bon exemple. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? La plupart des grands frères camerounais ici, là, qui font des lives, c'est là que pour parler des fesses des femmes, c'est là que pour parler des filles des gens, c'est là que pour dire que l'autre là-bas fait ceci, l'autre là-bas fait ceci. Mais à part ça, quel est le message que vous voulez véhiculer aux gens? À part le Kogosa, à part vraiment le Kogosa, quand on dit que les Camerounais aiment le Kogosa, à part le Kogosa, quel est le message que vous voulez véhiculer aux gens? Vous avez bien dit oui, on aime le Kogosa, mais à part le Kogosa, qu'est-ce que vous apportez d'autre aux gens? Excusez-moi, je suis pas mais non, merci, ça va être bon pour moi. Ok. Aphrodite, je peux ajouter quelque chose, c'est C'est possible? bon? Il a fini? Ok, Oui, je peux ajouter Hugo. quelque chose, s'il te plaît. Hmm. Ok. Oui, vas-y. Ouais, je voulais dire que, en fait, je pense pas que quand je fais mes lives, je mélange tout. Non. Quand je suis sur ma page, je fais mes lives, c'est pour édifier les réseaux sociaux, la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux. Personne ne m'a jamais vu jouer, blaguer sur mon live. Non. Quand je pars ailleurs, je dis non, ce sont les frères. Je ne veux pas jouer aux grands blogueurs, aux grands, je sais pas quoi, grands créateurs de contenu. Je m'en vais aussi chez les autres. Donc, en fait, je suis comme ça. Il a dit là tout à l'heure là que, à part la recherche de la mort de Jean-Baptiste, j'ai encore fait quoi? J'ai un concept qui a sorti certaines femmes de la dépression. J'ai un concept, j'ai balancé des vidéos partout dans le monde. Même à l'heure que je vous parle, c'est pas la publicité. Je suis parmi les blogueurs qui ont fait plus d'1 million de vues en une semaine de vidéos. J'ai épinglé, vous pouvez aller regarder. En une semaine. Alors, si quelqu'un n'a pas un bon concept, sa vidéo ne peut pas être vue. Même pas 1000 vues, même pas 200, même pas 20 000 vues. J'ai créé des vidéos qui ont soulagé beaucoup de nos sœurs qui étaient dans des relations toxiques. C'est ça mon concept. Et tous ces gens qui me parlent là, Hugo a fait comme ça. Personne n'a une image où Hugo est en train d'insulter la femme. Non. Tout ça, c'est le game. Duhamel, lui, peut venir là et dire, Hugo a insulté la femme de l'autre. Hugo a dit que c'est le game. Non, on se comprend. Mais c'est vous qui ne nous comprenez pas. Parfois, on est obligé de vous montrer certaines images qui ne nous correspondent pas. Donc, je m'arrête d'abord là. Je reste candidat aux élections présidentielles en France. Tu peux passer la parole à une autre personne. Merci. D'accord. Nous allons passer la parole à Big Times. Big Times, Merci de passer la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On peut reprocher, pour ma part, hein, on peut reprocher Idriss Leboutan sur sa façon de s'exprimer. Vous voyez? Peut-être qu'il n'a pas le vocabulaire adéquat pour pouvoir avancer certains propos. Mais si on regarde le fond de ce que Idriss dit et non la forme, on verra que Idriss a raison. Vous comprenez? Moi, j'ai suivi les propos d'Idriss. Ne prenons pas ça sur la forme. Parce que oui, il n'articule peut-être pas avec les mots qu'il faut. Il n'a peut-être pas le niveau linguistique qui va avec. Mais sur le fond, Idriss, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Nos frères camerounais et surtout nos aînés sur les réseaux sociaux donnent une mauvaise image de nous. Les Camerounais en particulier et puis les Africains en général. On passe plus de temps à parler de la vie des autres, la vie des femmes particulièrement. Telle femme a couché avec telle femme a fait ceci. Hugo de Lyon, c'est un grand frère. Tout le temps, il est là, oh, Hugo de Lyon a encore fait ça. Il y a telle femme qui a fait ceci. C'est des conneries, c'est des bêtises. Il faut dire la vérité, c'est des bêtises. Celui qui est avec lui sur son panel, Duhamel, des bêtises. Ahmed Kamer, des bêtises. Toby Show, des bêtises. Tous les gars, là, regarde ce que les hommes font sur les réseaux sociaux. Attends, Je j'ai peux pas citer- compris. oui, Tu as c'était dit tous quoi? ces gens-là. Tu as Je peux dit citer Duhamel tous ces bêtise. noms-là. C'est ce que tu as dit. Je dis. Aphrodite, je s'il te plaît, fais descendre le gars là. S'il te plaît, franchement. Ah, arrête ça. Non, je veux savoir, c'est ce que tu as dit. Faire descendre au gars là, c'est pas ce que tu dois dire. Moi, je dis. Non, je t'ai posé une question, Big Times. Voilà. Nous allons poursuivre avec Michel.
On Voilà. n'insulte pas, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir à tout le panel. Oui, salut. Oui, bonsoir. Oui, mais je viens juste parce que je me rends compte que le sujet en fait a été changé par ça revient maintenant sur Igris. Mais au début, c'est Monsieur Ducamel qui posait des questions à Hugo par rapport à ce qu'il avait dit. Moi, je veux savoir si c'était vraiment un jeu par rapport à Monsieur Hugo quand il disait la dernière fois que il aidait à calculer le nombre de sacs de ciment et le nombre de camions de sable que Aphrodite avait mangé pendant le voyage de Ducamel. Je veux savoir si c'était vraiment un jeu ou si c'était vraiment un game pour lui. C'est le game de TikTok. Non, chérie, pardon. Le gars a parlé bien. Je ne vais pas répondre à ça. Il ne faut même pas le ça. Il parlait trop bien. Ok, Bon, ok. La question me regarde, c'est ça? Me concerne? oui, grand Hugo. Oui. Ah, d'accord, ok. En fait, Ahmed Kamer a lancé son live comme tout le monde peut être en train de scroller. Bon, je suis tombé sur son live. Moi aussi, je suis monté. Bon, après, j'ai dit, je l'ai entendu parler des choses. J'ai dit, ah, ouais, j'ai dit, bon, il est 2h30 du matin, je suis au boulot. Ah, pourquoi ne pas passer même quelques minutes là ensemble avec lui? Et c'est lui qui a argumenté. Moi, je connaissais pas le game qu'il était en train de faire. Mais c'est après que j'ai vu qu'il a d'autres choses contre Ducamel, quoi. Donc, prendre ces vidéos, les vidéos d'Aphrodite, du Cambindo, j'ai besoin de toi. Bon, j'ai vu comment il était en train de jouer. Il dit qu'en aucune des secondes, je n'ai pas sorti un mot que oui, c'est une waka ou c'est pas une quoi. Non. Mais moi, j'ai trouvé que c'est du game. Il est en train de faire un game des réseaux sociaux. Si ce n'est que moi. Parce que demain, Ducamel aussi va lui faire la même chose. Peut-être qu'il a même déjà fait. Je suis pas sur les réseaux sociaux tous les jours. Bon, il faut aussi comprendre ça. Mais par contre, là où moi j'ai un peu condamné, c'est que faisons le game entre nous. Moi, Ducamel peut me dire n'importe quoi, je peux lui dire. Mais quand on prend déjà les femmes ou nos femmes, on mélange déjà. Ce n'est plus. Le game n'a plus assez de force, quoi. Ça devient un peu un genre là, quoi. Donc, moi, je suis pas entré là-bas pour Shiba, notre sœur. Non. Donc, pour moi, c'est un game, quoi. Moi, dans ma tête, c'est un game. Voilà. Ok. C'était ma seule question. Et si Aphrodite, même quand ça commence comme un game, ok, ça va, c'est bon. C'était ma question. Merci. Non, vous savez, sur les réseaux sociaux, chaque personne a sa ligne éditoriale. D'accord? Il y a les gens qui sont virés vers le Congossa et d'autres qui sont virés vers l'entrepreneuriat. Vous avez vu, quand Idriss était là, il parlait. Et puis, Hugo parlait également avec Idriss. Il y avait 500 personnes connectées. Là, ils sont descendus à 300 parce qu'il n'y avait plus le sang. Disons-nous la vérité, nous tous ici présents, on aime le sang. C'est pour ça qu'on est dans le live des sangs. D'accord? Lance un live d'entrepreneuriat, tu vas voir 10 personnes, 20 personnes. Ils n'atteindront même pas 100 personnes. Tout à fait. Par contre, quand on parle de 100, c'est là où tu vas voir une multitude de personnes. C'est là où tu comprends que plusieurs personnes sont ici sur les réseaux juste pour se divertir. Et qu'est-ce qui peut bien les divertir? C'est le sang. C'est pour ça que, moi, honnêtement, je prends ça comme le game parce que c'est le game. Pour rien au monde, ça ne peut m'affecter parce que je sais que c'est le game de TikTok. De la même manière que mon chéri clash Ahmed Kamer le clash en retour. S'il n'a pas d'argument, ou bien s'il a épuisé tous ses arguments le concernant, il va s'attaquer à la personne qu'il aime. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis ceci. Vous qui êtes en commentaire, nous qui sommes ici dans le panel, on aime tous le sang. C'est pour ça qu'on est là, dans le sang. Si vous aimez l'entrepreneuriat, allez dans les lives d'entrepreneuriat. Excusez-moi, j'ai une Et question. vous allez voir, C'est quoi vous que vous serez appelez peu le game? nombreux. S'il vous plaît, Chérie, pardon, chérie, une petite seconde, chérie. Ceux qui veulent monter, c'est les donateurs qui montent. Les donateurs. Si quelqu'un n'est pas donateur, qu'il observe. Ils disent qu'ils n'aiment pas, mais ils montent. Pardon. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Et après, la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que lorsqu'on dit Idriss n'a pas fréquenté, il ne parle pas bien. C'est pas tous ceux qui ont fréquenté qui ont l'argent aujourd'hui. Ne nous voilons pas les yeux. Il y a plusieurs qui sont allés à l'école, mais travaillent pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et je le dis plusieurs fois dans mes lives. Donc, moi, par exemple, j'ai des lives éducatifs. Mais combien de personnes viennent dans mes lives? J'ai des lives où je parle d'entrepreneuriat. Combien de personnes viennent dans mes lives? Vous voyez la différence? Nous sommes tous ici parce qu'on aime le sang. Alors, les blogueurs qui ont compris que c'est le sang qui paye, ils sont là, ils font le truc. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont l'argent dedans. C'est aussi une forme de travail. Et chaque personne va respecter ça. Donc, nous allons poursuivre avec Brandon. Je crois Brandonia. Brandon, Bonjour. on vous écoute. Bonjour. Ok, merci pour la parole. En fait, pour moi, souvent, j'ai honte de certaines choses qui se passent dans les réseaux sociaux.
Afro, tu as bien parlé, mais ce que je voudrais dire, c'est on a beaucoup d'exemples des gens qui sont moins âgés que beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, qui proposent pas le Congo ça, qui proposent pas le sang, mais qui en fait attirent qui attire en fait du monde dans le live. Moi, je prends par exemple aux bêtes comme ça, Diana Bouli, qui a proposé quelque chose de bien et que les Camerounais aiment. Pour dire, c'est pas seulement le Congo ça, c'est pas seulement le sang qui attire. Ça dépend aussi de comment est-ce que tu fais peut-être ton marketing, ta communication et tout pour attirer du monde. Moi, j'ai honte quand je vois par exemple, je sais pas s'il faut que je prononce le nom ou pas, mais quand je vois par exemple des gens qui Prononce les noms. Nous, on aime ça ici, s'il te plaît. Tu peux même prendre l'exemple sur moi, hein. Il n'y a pas de problème. Non, tonton Hugo, je te connais pas, j'apprécie que tu sois maire, ça nous fait honneur de savoir que tu es là et que quand même tu célèbres des mariages en France, ça nous fait honneur. Mais maintenant, ça nous fait honneur aussi de voir que tu es courageux de te présenter à la présidentielle. Ça fait honneur. Ce sont les tontons comme ça que nous on veut suivre. Ce sont les tontons comme ça que lors de nos divertissements, quand on veut se divertir, on aimerait cliquer sur eux pour voir, pour comprendre le mindset et comprendre exactement ce qu'ils veulent. Donc franchement ça, moi ça nous fait honneur. Mais maintenant, ce qui sort lors de tes divertissements, sans toutefois être quelqu'un qui veut te donner un conseil, parce que je sais que si tu es arrivé à ce niveau, ça veut dire que tu maîtrises beaucoup de choses. Moi, je dirais en fait, tu devais contrôler un peu ta façon de te divertir. Ça, c'est parce qu'en fait, tes ambitions sont plus grandes que ton style de divertissement que tu as actuellement. Ça, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, je suis pas assez futé pour te donner un conseil. Mais maintenant, je vais prendre le cas, par exemple, d'Ahmed Kamer. Je vais prendre le cas des étoiles caribéennes. Je vais prendre le cas des gens comme ça, en fait. Que pour divertir, ils ont que le Congo ça a proposé ou le tribalisme a proposé. Excusez-moi, je veux juste, parce que, en fait, c'est pas une insulte, donc ne me descendez pas. C'est ce que j'observe. J'ai dit. Papa parle, on ne peut pas te descendre ici, parle. En fait, ce sont des gens qui sont là. Si c'est pas le Congo ça, un tel a fait ci, un tel a fait ça. En fait, ils vont prendre le tribalisme pour faire. Regardez où est le tribun aujourd'hui. Quelqu'un comme ça que franchement, je suivais avant, qu'elle proposait quelque chose d'éducatif. Mais elle s'est lancée pour de l'argent, comme tu l'as si bien dit, pour avoir l'audience, pour de l'argent. Elle s'est lancée dans un tribalisme à outrance. Tu vas voir quelqu'un comme Ahmed que les gens suivent, si c'est pas les femmes, quelqu'un qui est un grand frère qui s'assoit pour développer comment est-ce qu'il a couché avec une femme. Quelque chose qui n'a aucun sens en fait. Vous dites que non, machin et tout, mais non. À un moment donné, il faut que nous soyons grands et que nous dépassons certaines choses. Regardez les Bob Dylan, les enfants comme ça là, qui n'ont pas besoin de clash, qui n'ont pas besoin du sang pour attirer du monde, pour attirer de l'audience, qui nous montre comment c'est Dylan, peut-être c'est Bob Dylan, peut-être c'est mon petit frère, mais c'est quelqu'un que je suis. Regardez Bovan qui fait son émission aujourd'hui en Afrique et tout. Comment il réunit le monde. Regardez les enfants comme ça, mais vous avez les pères et les mères qui passent la longueur de journée, de parler du sang calisson, de parler de comment ils ont couché une femme, de ridiculiser la femme. Si c'est pas la femme, c'est le tribalisme. Si c'est pas le tribalisme, c'est le Congo ça. Si c'est pas le Congo ça. Mais en fait, quand Idriss Leboutin parle, il a bien raison. Franchement, il a bien raison. Quel que soit ce que lui, il fait, Idriss Leboutin, machin et tout, il a sa part de défaut. Mais ce qu'il a dit, s'il faut se tenir sur ses propos, il a sorti. En fait, il a raison. Et c'est quelqu'un qui montre aussi à la jeunesse comment chercher l'argent parce qu'il crée de la valeur ajoutée. Il a sa marque, il développe sa marque. Mais franchement, à un moment donné, que les pères là, les Ahmed Kamer comme ça là, les étoiles caribéennes, les tribalistes à outrance. À un certain moment donné, ce sont des gens sur qui monsieur le maire, que je félicite, ou notre futur président, devait normalement rétagrer ces gens-là comme ça. Pas de monter dans le parallèle, s'associer à eux pour parler en mal des femmes. Franchement. Donc, pour moi, malheureusement, mon temps est fini parce que j'avais à dire que ce soit les Gignac, que ce soit tous ceux-là, quelqu'un a dit Gignac, que ce soit Gignac, que ce soit tous ceux-là qui mettent le tribalisme devant. Franchement, il faut à un moment donné, il y a que les Camerounais qui le font, hein, pour la plupart. Sur les réseaux sociaux, il y a que les Camerounais qui prennent ces genres de choses pour nous divertir. Mais franchement, à un moment donné, les gars, soyons conscients, évoluons, laissons la mentalité du village des Ahmed Kamer et Gignac et les autres là. Laissons leur mentalité. Si on veut s'amuser, on s'amuse cordialement. Pas en insultant les autres, en insultant la femme de l'autre, en insultant la copine de l'autre, en mettant tout bas, machin et tout. Et je comprends pas. Prenons les exemples sur ces petits gens là, les petits enfants qu'on dit machin et tout, les Bovan, les Bob Dylan, les Diana Bouli, ces gens là en fait qui sont d'une génération un peu plus basse.
pour évoluer. Merci. Si j'ai beaucoup à dire, mais je vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. D'accord. Mais il n'y a pas de Nous la allons terre en bas poursuivre pour avec compter. mon quotidien. Mon quotidien. Mon quotidien. Son micro est muté. Ah, ok. Oui, bonjour. Bonjour. Vraiment, j'arrive dans le live comme ça, c'était à ma pause, et j'ai trouvé que ce que Idriss, je vais commencer par ce que Idriss disait. Moi, je ne regarde pas la personne. Je me base sur ce que la personne vient de dire. Et ce qu'il a dit, réellement, c'est une réalité que l'on vit. Moi, je suis arrivé en Europe, ça fait 8 mois. Au Cameroun, j'étais pas trop sur TikTok, parce que la connexion, voilà. Mais ici, la connexion, elle est fluide. Et chaque fois que je suis sur TikTok, je ne suis jamais tombé sur un panel où je vois des grands frères qui disent qu'ils sont en Europe depuis plusieurs années, en train de donner des conseils, en train de dire que voilà comment ça se passe pour eux ici en Europe. Je vois pas ça, mais c'est toujours des histoires comme quoi tel a fait ci, tel a fait ça, et c'est très dérangeant à un niveau parce que vous allez appeler ça le game. Pour vous, c'est le game, ok. Mais à un niveau, il faudrait que vous puissiez comprendre que votre game aussi affiche notre pays. Très sincèrement, votre game, parfois, ça va un peu trop loin. Des histoires de V à outrance, où des gens partent même déjà devant des tribunaux. Si c'est toujours ça le game, sincèrement, sachez que à l'extérieur, on est une diaspora, et c'est le Cameroun, c'est l'image du Cameroun qu'on représente. On peut bien s'amuser, mais à un niveau, il faudrait que chacun de nous soit conscient que voilà, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que tel petit frère que j'ai laissé au Cameroun ou au quartier ne va pas tomber sur ça? Qu'est-ce qu'il va penser? On va dire on s'en fout, mais on peut pas s'en foutre parce que on représente une diaspora et il faudrait que on se dise que on devrait aller dans le positif parce que c'est un peu de trop. Idriss a dit comme il a dit, hein. Moi je connais Idriss, je connais ce qu'il raconte et tout, mais j'ai été très surpris d'entendre ce qu'il disait. Et sans vouloir pointer qui que ce soit du doigt, vraiment prenons le temps de réfléchir et de se dire que voilà, on est dans un game, mais parfois il faudrait que chacun de nous, à un niveau, vienne aussi dire que voilà ce que je propose, voilà ce que mes petits frères pourraient faire et voilà. Parce que nous, quand on regarde vos lives, nous on est toujours là, on est connectés. C'est vrai, parfois ça nous fait rire. Parfois on est là parce que oui, comme quelqu'un disait, on aime bien ça. Mais je peux vous assurer que il y a des jours où on veut aussi vous entendre dire des choses vraiment sensées. Pas seulement les histoires de sang caleçon ou thé. Et après vous dites que vous buvez ensemble, vous mangez ensemble. C'est quand même étonnant, c'est quand même surprenant. Mais si c'est que vous avez cette capacité de boire ensemble et de vous parler après, faites des lives où on vous voit ensemble et vous êtes en train de prendre la parole en donnant des conseils. Parce que l'image que vous renvoyez, ça prête à confusion, je suis désolé. Ça prête vraiment à confusion. Et c'est le Cameroun. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire dans les commentaires que rapatriez-les tous. Ça, c'est pas sérieux. Donc, sincèrement, prenons du temps, disons-nous les vérités. Donc, si je suis élu président, tu m'encourages à les rapatrier tous. Grand frère, la vérité, c'est que moi, ça me choque. Ça me choque. Moi, j'ai là seulement depuis 8 mois, grand. Je suis là depuis 8 mois et ce que j'ai déjà entendu, ce que j'ai déjà vu, franchement, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et de voir des grands frères comme ça, là, se lancer de telles paroles, de tels propos, moi, je me demande vraiment si c'est que, à un niveau, il y a la famille qu'on a laissée au Cameroun et on pense à cette famille-là. J'ai l'impression que non, ici là on a oublié tout le monde et on fait comme on veut, on s'en fout, c'est le game. Non, arrêtez un peu avec cette histoire de game. Et parfois proposer aussi des contenus où on va monter, on va se dire voilà, j'ai suivi tel grand Hugo, il a dit quelque chose de sensé, j'ai suivi Ducamer, il a dit quelque chose, pas seulement je n'ai jamais suivi un jour depuis que je monte dans les lives. Un live où vous étiez en train de conseiller, c'est que tel a fait ci, tel il est impuissant, tel il est petit, tel il est si grand frère, à un niveau, pardon. Remettez-vous un peu en question et essayez vraiment de faire des choses pour qu'on puisse aussi voir que non, les Camerounais, ils sont là-bas en Europe, ils se débrouillent. Et voilà comment est-ce que vous qui allez arriver derrière, vous devez vous comporter. Merci. Mon quotidien, j'ai une question pour toi. Oui. Tu viens souvent dans les lives du caméra. Chérie, juste avant, tu ne vois pas tous les Camerounais qu'on aide ici financièrement chaque jour. Mais vous voyez ce que vous voulez faire. Grand frère, non, grand frère, ce n'est pas la guerre, grand. Non, je me mute, c'est bon, vous êtes fort. Grand, ce n'est pas la guerre. Quand tu penses que comme on est sur le Congo, ça, on n'aide pas nos familles au pays, on n'investit pas. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que moi, depuis que je monte Non, je t'ai posé une question, papa. Oui, Tu viens souvent dans les lives du caméra. Oui, quand je scroll, je m'arrête très souvent. Oui. Et quand tu t'arrêtes, il ne parle que de Congo, ça, c'est ça? Moi, les seules fois où je me suis arrêté, c'était toujours ce genre d'histoire que j'ai trouvé. Je sais pas si c'est que j'ai de la malchance ou je sais pas trop, mais je vais pas dire quelque chose que je ne connais pas. Alors, je vais donc te dire ce qu'il fait. Ok. Il fait dans le social. Il aide beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais ici. D'accord. Ok. Sur sa page. Ok. La deuxième des choses, il parle aussi éducation. Ok.
Parfois, il lance des lives comme ça où il parle éducation. Ok. Et maintenant, il y a le Japap. Donc, moi, je comprends pas. Les seules Sauf fois que, où tu as pu entrer dans ce live, c'était que le Japap. sauf que tu fais dans le social, mais après, tu fais dans le Congo ça où les gens disent des grossièretés. Ça prête à confusion, je suis désolé. Non, mais attends, c'est sa ligne éditoriale. Ah, d'accord. Donc, toi, tu ne vois que le Japap. Je viens de te parler de deux choses ici. Moi, Très importantes. je ne comprends pas une ligne éditoriale où on aide des gens et en même temps, on fait le Japap, où on invective les gens, où on raconte des trucs sur les gens. Moi, je sais pas. Ok, je vais donc te dire, peut-être tu n'es pas sur TikTok depuis longtemps, Ouais. mais je vais te dire comment ça fonctionne, d'accord? Ouais. Tous les abonnés qui sont ici actuellement, ceux même qui arrivent, les abonnés de Hugo, les abonnés de tous ces blogueurs, ils les suivent parce qu'ils aiment ce qu'ils proposent. Merci. Tu comprends? C'est justement parce qu'ils aiment ce qu'ils proposent, c'est pour ça qu'ils les suivent. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas quelque chose, mais tu suis la personne. C'est incompréhensible. D'accord. Voilà. Donc, ceux qui viennent dans les lives, généralement, même quand il veut faire, et s'il te plaît, il a aussi les trucs de publicité. Il fait aussi les publicités pour les marques. Ok. Donc, s'il ne parle pas de sang, il n'y aura pas assez de monde. Chérie, tu fais des bruits, s'il te plaît. S'il ne parle pas de sang, il n'y aura pas assez de monde. Et même quand tu fais des lives éducatifs, il n'y a pas de gens. Ils sont maxi 100 personnes. Ben, non, mais Là, j'ai juste pris un exemple terre à terre. Ok. D'accord? Oui. Maintenant, nous sommes en train de renchérir sur ce qui s'est passé entre Hugo et Idriss. Lorsqu'ils étaient en train de parler ensemble, t'as vu, il y avait plus de 500 personnes dans ce live. Oui. Maintenant que nous sommes en train de renchérir, où on parle plus éducation, ils ne sont plus là. Ok. Parce que c'est ça le système, en fait. C'est ce Donc, que les Camerounais aiment qu'on les propose. Donc, si je comprends bien, tu es un professeur d'université et en même temps, tu fais le Japap. Tu trouves pas que sur le plan déontologique, c'est contradictoire? D'accord. Un professeur d'université, d'accord, Bah oui. s'il vient sur TikTok, il ne va que parler de son éducation. Et s'il est un peu futé, il va constater que quand il parle de son éducation, il n'y a pas assez de gens. Alors, il faut qu'il parle de quelque chose que les gens aiment pour après glisser l'éducation. Dis-lui qu'un président de la République, parfois, se met en maillot d'un footballeur. Il est au stade, il joue. Il enlève d'abord sa tenue, son étiquette du président de la République. Il est au stade. Mais est-ce que... C'est ça. Il y a un moment pour ça. Est-ce que je peux renchérir? Est-ce qu'il va investiguer les gens? Est-ce qu'il va raconter? Franchement, ok. Bref, Non, Brandon, s'il te plaît, il va finir. Le quotidien va finir. Moi, Le je sais. quotidien, Brandon, Oui, je le termine, quotidien, je tu as termine. d'autres questions? Je termine, Oui. je termine. Je termine en disant que moi, je sais que lorsque tu prônes le bien, lorsque tu fais dans le social, moi, c'est ce que je sais. Lorsque tu fais dans le social, il y a des choses dans lesquelles tu devrais éviter de tomber, comme ce genre de choses. Tu ne peux pas allier social et Congo-ça et tout, parce que l'image compte énormément, parce que même si une société ou une ONG voudrait t'accompagner dans tes actions, ils ne pourront pas par rapport au genre de contenu que tu proposes sur Les le net. contributeurs de la page de CM Congo, ça, il faut les servir. Ah, ok. Quand on a acheté, attends un peu. À moins d'un mois, on a acheté un ordinateur à un enfant au Cameroun. On a acheté une brouette. On a donné. Essayer de lui dire tout ça. On a fait les détails. Oui, grand frère, tu as raison. Non, Grand frère, tu as raison. Mais si tu vois que la page ne te plaît pas, tu continues, frère. Je te jure. Moi, je ne vais pas te mentir. Tu n'es pas obligé de venir. Monsieur le Président, c'est pas comme ça qu'on va te voter, parce qu'un président Non, j'ai qui pas prend ce besoin genre de t'avoir. qui prend ce genre de position, franchement. Non. Tu dis qu'il n'a pas besoin de t'avoir. Non, Monsieur le Président, franchement. On l'explique même. On l'explique, il ne veut même pas comprendre. Non, je comprends très bien. Sauf que tu ne veux pas comprendre. Sauf que, Ducamé, tu achètes des ordinateurs, tu fais de belles actions. Voilà. Mais sauf qu'on va retenir quoi, au fond? On va retenir ce qui est mauvais, parce qu'on ne retient que... Attends. C'est lui qui voit le bon, qui va retenir le mauvais. C'est qu'il passe beaucoup sur la tomate. Il passe beaucoup sur la tomate. D'accord. Moi, je sais même pas qui c'est. Ok, mon quotidien. Ouais. Tous ceux qui contribuent pour le social dans ce live, tu crois qu'ils n'aiment pas ce qu'ils proposent? Ah, ça va, non, maman, moi, ils ont raison. Moi, je ne sais plus trop quoi Nous allons dire, parce que poursuivre là... avec Vie. Oui. Monsieur le Président, au revoir. Vie, on vous écoute. Ok, ben, merci. Vie. Je te donnerai les papiers. Oui, c'est moi. C'est mon tour de parler. Bonsoir. Bonjour à tous. Oui. Bon, j'ai écouté tout le monde. Oui. Et déjà, je vais tirer un coup de chapeau à Aphrodite. Parce que juste avant sa prise de parole, ce que je voulais monter dire, en fait, c'est que, normalement, dans la vie, chacun a ce qui lui fait du bien. Chacun a ce qu'il aime entendre. Chacun a ce qu'il aime voir, écouter. Tout le monde ne va pas être là pour écouter investissement, éducation. Non, si tout le monde écoute investissement et éducation, les autres qui ne veulent pas vont écouter investissement, éducation et autres, qu'est-ce qu'ils en font? Il reste à attendre qu'il va se faire un peu pareil. Pour dire quoi? Je faisais une discussion hier avec un ami guinéen,
quand il me faisait comprendre que les journalistes sont tenus de dire la vérité sur tout. Et quand il me faisait comprendre qu'ils sont obligés de dire, en fait, de toucher un peu à tous les domaines du journalisme. Je vais un peu faire un parallèle sur les blogueurs. Les blogueurs ne sont pas tenus de faire tout au même moment. Ils n'ont aucune obligation. Chacun devient blogueur par soi-même. Personne ne te dit, bon, aujourd'hui, je te fais blogueur, alors voilà comment tu vas travailler, ainsi de suite. Donc, tu deviens déjà blogueur par toi-même, tu acquiers ton audience par toi-même, tu découvres ce qui est bien pour toi-même, ce qui marche pour toi-même, tu découvres ce qui ne marche pas, et après, tu as le libre arbitre, le libre choix de dire, bon, moi, je m'attaque sur tel point. Donc, les autres vont dire, non, moi, je m'attaque sur le point du genre investissement, je sais pas, entrepreneuriat. D'autres vont dire, non, moi, j'aime écouter mon Japa. Dès que je mets mon TikTok, si c'est pas du Japa qui passe, alors je me déconnecte. Donc, je te tire encore un coup de chapeau à Aphrodite, et je vais revenir sur le fait que, quand le frère de tout à l'heure, moi, c'est mon quotidien, je comprends, il vient peut-être de tomber sur la toile, sur TikTok, et quand il ne connaît pas vraiment certains blogueurs camerounais, surtout parlant du Camer. Et je vais dire que de manière même involontaire, monsieur du Camer que vous voyez là, moi j'ai vécu avec un garçon qui gagnait de l'argent à partir des vidéos de Ducamer. Il doit certainement le connaître. Parce qu'il doit certainement connaître de qui je parle. Ce garçon faisait beaucoup d'argent chaque mois, juste en prenant les vidéos de Ducamer et en les repostant. Je vous dis, jusqu'à 5 000 euros, il a fait. Ce garçon-là, je vous parle je vais juste de mes yeux, en fait, c'est pas du bluff. Vous dites quoi donc? Vous comprenez que si quelqu'un déjà passe par des vidéos de quelqu'un d'autre, donc vous prétendez être des vidéos juste pour faire Cameroun amuser la Afrique galerie. Japa. Non, déjà. C'est Cameroun Afrique Japa. Effectivement. Donc, si vous pensez que des gens sont sur la toile juste pour amuser la galerie, c'est pas mauvais aussi. Il y a des gens qui veulent rire, qui veulent sourire. Il y a des gens qui meurent du stress ici dans des pays européens parce qu'ils ne peuvent pas juste trouver leur communauté où ils vont entendre des choses qu'ils ont eu à entendre dans le quotidien auparavant, où ils vivaient en Afrique par exemple. Ça leur fait du bien. Moi, je vais vous dire une chose. Parfois, quand je monte sur un live et que je ne sens, il y a des jours où je veux juste entendre les gens se quereller. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien énormément. Il y a des jours où non, je veux entendre un peu un truc du genre, comment est-ce que on peut faire avoir une source de revenus secondaires, des trucs du genre. Mais donc, je vais chuter en disant ceci. Parlant de Idriss Le Bouton, bon, c'est vrai que Idriss Le Bouton non plus n'est un exemple. Hein. Quand il dit qu'il faut que tel fasse cela, tel fasse cela, lui-même il ne le fait pas sur ces lives, c'est pas effectivement ça, c'est juste une mauvaise manière de parler aux personnes et tout ça. Donc c'est pas effectivement aussi un modèle en tant que tel comme certains veulent laisser croire qu'il a bien parlé, il a tout ça. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de blogueurs ici, Hugo de Lyon, Monsieur du Camer, Aphrodite et bien d'autres qui sont sur le panel, qui proposent de bonnes choses, de très bonnes choses même. Moi, j'ai fait un contenu qui est sur ma page. J'ai demandé aux jeunes d'épargner 5 000 euros par an. Qu'ils aillent voir le contenu des gens avant de parler. Un banquier doit épargner au minimum 5 000 euros par an. Les gens qui parlent, ils peuvent produire un contenu comme ça. Je prends encore un exemple du Camer. Une fois ça posté sur ta page. Excuse-moi, du Camer, on parle pas de toi. Moi, je te suis et je monte tout le temps là. C'est pas si changer de nom. Moi, avant, c'était Joe. On montait dans les lives, on causait toi et moi. Donc, on parle pas ici de toi. Moi, j'ai une seule seconde, s'il te plaît. Moi, je suis choqué par le genre de divertissement que certains proposent. En fait, le genre, on ne dit pas aux gens de ne pas se faire le divertissement, mais la qualité des divertissements. Les gars, franchement, même Ahmed Kamel, il donne beaucoup de bons conseils. Non, mais les conseils qu'il donne sont largement inférieurs à la qualité de contenu qu'il produit. Parce que ces conseils qu'il donne, ce sont les conseils, je sais pas comment dans quel cas je vais mettre ça. C'est en fait par rapport à la qualité de Papa, tu prends pour toi sur ça, parce que c'est que Ahmed dit aussi sur les gars, papa. Il a montré qu'un homme ne doit pas pleurer à cause des femmes, papa. Non, du Camer, tu peux pas faire l'apologie d'un gars comme ça. Pourquoi je te dis ça? Tu peux pas faire l'apologie d'un gars comme ça parce que c'est un gars hormis de son caractère, comportement totalement déviant. C'est aussi je sais pas comment je l'ai dit. C'est même un imposteur. C'est un imposteur. Brandon. Ok, tu imagines que pendant qu'on cherche le corps de Jean-Baptiste en France, toute la France, tout le monde fait des lives. Idriss Le Bouton est en train de faire la vantardise avec sa Rolex. Un Camerounais comme lui est mort. Il va venir dire, peut-être c'est vous qui va venir dire des choses. Non. Hugo de Lyon, sans te couper. Et Brandon, tu vas m'excuser, je vais reprendre la parole parce que j'avais la page en avant.
je l'ai dit tantôt que Idriss Louboutin n'est pas un modèle, donc vous n'allez pas vous attarder sur ce qu'il dit. Merci beaucoup, frère. Donc, c'est pas un modèle. Qu'est-ce que lui propose aux jeunes? Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a tenu la main de qui? Parce que je sais que parmi vous, sur le panel, là, que ce soit monsieur Ducamer, monsieur Hugo Dedon et Meraphrodite, vous avez des jeunes que vous accompagnez. Vous avez des jeunes que vous accompagnez qui veulent faire comme vous. Que Idriss Louboutin arrête de bavarder. Parce que donner des conseils, c'est trop facile. Hein. Dire aux gens ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, sans qu'on ne le fasse toi-même, c'est très facile. Hein. On peut être de bon, donner des conseils et rien faire parce que... Et ne pas le pratiquer, oui. Donc vraiment, que les gens qui sont en train de raconter du n'importe quoi, Idriss Louboutin a raison, il a fait ceci, ce qu'il dit c'est quand même vrai. Mais est-ce que vous allez venir imposer aux gens de changer leur ligne éditoriale? Vous n'allez pas imposer aux gens. J'avais cette discussion hier, pas plus tard que hier, avec un frère guinéen, en lui faisant comprendre que, par exemple, est-ce qu'un journaliste peut parler de tout au même moment? C'est pas possible. Soit tu commences par l'animation, tu restes dans l'animation. Dès que tu finis l'animation, tu peux changer sur l'investigation. Ça dépend de toi. Mais est-ce que tu peux faire au même moment journalisme d'investigation et animation? C'est pas possible. Au même moment. Tu peux pas tout faire au même moment. Tu choisis une ligne, tu restes sur ta ligne, ça te fait du bien, ça te permet de t'épanouir et d'épanouir tes abonnés, d'atteindre tes objectifs. C'est vrai que on déplore parfois le fait que la jeunesse vienne parfois apprendre de mauvaises choses. C'est vrai que personne ne va dire à un jeune, voilà ce qui est bon, et que le jeune reste sur ce qui est bon. Le jeune toujours va décider par lui-même de dire, bon, moi je choisis ça, et je choisis ça, je fais ça, je fais pas ça. Personne. On donne des conseils, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc je vais chuter comme ça, merci. Bonne continuation. Déjà, je ne fais que vous écouter. Ce que j'aimerais dire, c'est faire comprendre que lorsqu'on vient sur le méta, ce n'est pas sur Internet qu'on vient s'éduquer. Parce que on monte sur le méta étant majeur. On a déjà atteint la majorité. Et vous devez comprendre qu'on vient sur le méta pour mieux encore se cultiver. Et la culture sur le méta est de façon personnelle. Vous devez comprendre que tout le monde est important. Parce que pour pouvoir transmettre un message, il faut partir sur la base de celui qui a fait le contraire de ça pour échouer, pour pouvoir transmettre maintenant le vrai message. Ça veut pourtant dire quoi? Même les fous sont importants dans une société. Par exemple, ici sur le méta, il y a des personnes qui viendront dire des énormités, des bêtises, que plusieurs vont suivre. Il y aura également des personnes qui vont venir laver toutes ces bêtises-là. Donc, comme vous voyez ici, il ne suffit pas simplement de qualifier peut-être une personne de mauvaise. Non, parce que pour dire des choses mauvaises, il faut ajouter cela aussi au côté positif. Pardon. Demain, Chéri Kepé dit à toutes les personnes qui sont connectées que nous avons 73 enfants qui sont à la maison et que nous organisons une quête pour renvoyer ces enfants à l'école pour 6 000 francs par enfant. Donc, ceux qui veulent les belles actions, c'est ce que nous faisons. Il y a les gens qui ont déjà cotisé 100 000. Je rappelle nos œuvres sociales sur la page et qu'ils essaient de contribuer. C'est comme ça que nous agissons sur cette page. D'accord. Ceux qui disent qu'ils sont riches, ils ont proposé quelque chose quand même. Voilà. Alors, nous avons 73 enfants à Maningolais qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas 6 000 francs CFA pour l'APE. Donc, du coup, on fait également le social. Rappelle que tu étais là. Rappelle que tu as vu. Hein. Oui, voilà. Oui, j'étais là. Oui, j'étais là, j'étais avec Ducamer. On a pu voir cette école et ces enfants qui ne vont plus à l'école parce qu'il manque que 6 000 francs de l'APE. Donc, nous voulons aider ces enfants. Alors, pour ceux qui s'autoproclament riches sur le méta, pour ceux qui aiment ce que Ducamer fait, et pour ceux qui veulent contribuer, voilà, nous avons un numéro Orange Money du social. Et nous avons également le PayPal. Bref, nous avons tous les modes de paiement. Et nous remercions les gens qui ont déjà contribué, on a près de 100 000. Donc, les enfants à l'école. Ceux qui ne savent pas ce qu'on fait du social aussi, on aide ces gens. Voilà, j'étais avec Aphrodite, on a vu l'école, ils ont besoin d'un ordinateur pour aider cette école. Les enfants sont à la maison. Elle a vu elle-même, elle était là. Il faut bien l'expliquer. Bon, le PayPal, c'est Sommet Désiré. Je suis en train d'écrire ça en commentaire. Sommet Désiré @hotmail.com. Ça, c'est le PayPal. sommetdésiré@hotmail.com. Voilà, nous allons poursuivre avec Romy Love. Romy Love. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le panel, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Romy Love. Je tenais d'abord, avant de commencer, à féliciter mon frère Ducamer
Hugo de Lyon, et à féliciter Idriss Boutin, à féliciter Ahmed Kamer, à féliciter tous les Camerounais qui partagent toujours des avis dans un panel. Vous êtes à féliciter et à respecter. Moi, je ne suis pas là pour tirer sur X ou Y. Je vous conjugue mon respect à tous, parce que vous apportez un plus toujours à la communauté camerounaise. Peut-être les gens ne le voient pas, et moi je le vois en fait. Donc, quand vous apportez un plus, il faudrait toujours que quand vous discutez ou quand vous montez un panel, les gens doivent toujours tirer le plus ou le moins. Ça quitte à la personne de savoir ce qu'il y a à faire de ce que vous dites. Et moi, je dis toujours que moi, je tire le positif de ce que vous dites tous les jours dans le panel. Et de là à penser que les Camerounais ont monopolisé le TikTok, c'est archi faux parce que les gens ne voyagent pas. Parce que quand on parle des blogueurs, il y en a assez et qui font même du sale, mais c'est pas les Camerounais. Les Camerounais ici, parce que peut-être la géolocalisation te permet de pouvoir regarder les lives camerounais, tu as souvent tendance à penser que les Camerounais sont les plus sales de TikTok. Pourtant, les Camerounais sont des personnes vraiment indulgentes, des personnes à respecter, à vraiment applaudir. Vraiment, du Cameroun, ce que tu fais, j'ai à te féliciter. Et c'est que Hugo Lyon fait aussi. C'est un grand combat qui mène depuis longtemps. Nous sommes ici en France depuis longtemps et nous savons ce que vous faites depuis longtemps. Je suis du Cameroun quand il était encore sur Facebook à l'époque. Et c'est un des premiers blogueurs même sur Facebook, du Cameroun. Et après, il y avait Ahmed Kamer et bien d'autres. Idriss Boutin, c'est là son game. C'est un grand fait que je respecte beaucoup. Et je respecte toujours bien Idriss Boutin parce qu'il apporte aussi un plus à la communauté camerounaise. Donc, moi, je n'ai pas assez de mots pour pouvoir tirer sur le Camerounais parce que j'aime énormément le Cameroun. Bien que nous soyons peut-être en France et que nous avons peut-être des attentes positives ici en France, on ne devrait pas oublier d'où on vient. Et d'où on vient, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est vous. Et c'est nous. Nous devons être fiers d'être Camerounais, vraiment. Et vraiment nous soutenir comme on peut et avancer ensemble. Si Ahmed Kamer ou du Kamer a quoi que ce soit comme problème, si j'ai la possibilité d'apporter un plus là-dessus, en tant qu'il se sente mieux, pourquoi pas, je le ferai. Que de tirer sur lui. Parce que pardon, dis à Rémi Love que, pardon, il y a la cagnotte pour les enfants là-bas. Quand tu peux nous aider. Pardon. Rémi Love, tu as compris. Attends, je vais mettre un peu, tu parles. Vu que tu es à l'étranger, non, ne te mute pas, papa. Vu que tu es à l'étranger, Bébé, pardon, la partie vu que tu es à l'étranger, il y a le PayPal. Pardon, aider les enfants là, pardon, s'il vous plaît. Il y a le PayPal, Romy. Tu as vu ça épinglé, non? Tu as vu ça écrit en bas. Et sommet désiré @hotmail.com. Tu as vu? Le sommet désiré je vois ça. @hotmail. Attends, je vais encore écrire, papa. C'est bon, t'as vu? T'as vu mon commentaire? Non, je vois ton commentaire pour l'instant, attends. Moi, je regarde. Je vois Ortega, Linda Bouté, Pouyol, Pilotine, je vois Nas, je vois pas. Ok, écris comme je t'ai dit là, c'est Esomé, E2SOME. E2SOME, Esomé, oui. Comme Esomé, oui, je connais Esomé. Oui, désiré, c'est collé, hein, DESI. RE. @hotmail.com. Les gars, tout le monde est concerné et c'est une femme qui est là. C'est elle-même qui va donner l'argent, elle là-bas, au Cameroun. Donc, respectez-la. Franchement, on peut avoir même 100 000 là. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Tu as reçu, Romy? Ouais, effectivement, ouais. C'est bon. J'ai noté déjà. D'accord. Ok. Merci d'avance. Tu envoies ça maintenant. Plus tard, s'il te plaît. Ok. Félix? Oui. Oui, tu as reçu le PayPal là. Hein? Ou je répète encore. Pardon. Oui, Félix. Tu t'adresses à moi? Oui, Félix, je m'adresse à toi. Oui. C'est quoi, s'il te plaît? Dis-moi, parce que tu peux te tromper. C'est quoi? Tu as dit sommet. Bibi? Non, tu as marqué le truc là, non? Le PayPal de Ahmed Kamer, du Camer. Le PayPal du Camer là, que tu as réussi là maintenant. Le PayPal du Camer que tu as réussi là maintenant. Le PayPal du Camer, non? Tu as réussi ça, non? C'est quoi? Hein? Moi, s'il te plaît, regarde-moi un peu. D'accord. C'est et sommet désiré. Et sommet désiré. @hotmail.com. Et sommet désiré @hotmail.com. Oui, tu as écrit le et sommet désiré là comment? Il faut que je vérifie si c'est juste. Mieux qu'ils prennent la capture d'écran en bas. Mais voilà ça, non, ce n'est pas @gmail, c'est @hotmail. Ah, c'est Hotmail. Gmail. Voilà ça en bas. Et sommet désiré. Ouais. @hotmail.com. @hotmail. Oui, tu as reçu pas. Ouais, et si quelqu'un a un ordinateur à ouvrir à l'école là, pardon. Si quelqu'un veut ouvrir un ordinateur, non pas. On enseigne l'informatique. C'est à gauche, c'est à droite. On enseigne l'informatique sans ordinateur. Oui, moi je voulais juste te montrer pour monsieur Hugo de Lyon.
Mais Hugo, Oui, je veux savoir si tu as déjà bien écrit. C'est bon. maman, j'ai pas la capture d'écran. Moi, c'est en bas là. J'ai pas la capture d'écran. Ah, d'accord. Tu envoies maintenant. Non, pas maintenant, je suis dehors là. Je suis pas allé à rendez-vous là. D'accord. Mais Hugo, mon frère, Oui, Félix. j'étais encore fait quoi de mon frère? Je vois comment parfois tu me prends en charge. Depuis là, je voulais monter pour te demander que mon frère. C'est que moi, je n'aime pas moi les clashs champions. Je ne te comprends pas. On m'a envoyé une vidéo, plus de 20 personnes m'ont envoyé une vidéo où tu dis que moi, je coche Amlenga. Mon frère, voilà le gars qui insultait les femmes là, voilà, mon frère. Pour ceux qui sont en commentaire, vous avez aussi reçu le hotmail là. Vous avez reçu le PayPal. Ceux qui sont en commentaire. Mon frère. Si vous voulez aussi Orange Money, on va vous donner. Félix, tu te rappelles quand tu avais fait une vidéo où tu sensibilisais les hommes que toutes Oui, les femmes vas-y. que les hommes doivent éviter, toutes les femmes qui ont 4 enfants avec plusieurs pères différents. Tu te rappelles de la vidéo, non? Alors, quand Noël Kemwe s'est marié, et j'ai donc fait une vidéo comme ça, juste pour te rappeler que tu avais dit un truc comme ça, mais que les femmes qui ont plusieurs enfants et plusieurs pères différents ne doivent pas se décourager. Chaque jour, chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, ce n'est pas que je t'ai ciblé, quoi que ce soit. Non, c'est une vidéo. Non mais, monsieur Hugo, c'est-à-dire, hein, j'ai suivi quelqu'un porter critique tout à l'heure aux différents blogueurs que d'autres s'insultent. Tant mieux. C'est TikTok. Chacun a bon voilà, chacun a son point de vue. Mais la question que moi j'ai toujours posée, beaucoup de personnes se tiennent même pour porter. Après, tout le monde est critiquable. Mais seulement la question c'est, si nous Camerounais, je tiens d'abord à vous rappeler que le mariage produit l'argent. Ceux qui le veulent, qu'on ne le veut pas, le mariage produit l'argent. Les communautés les plus stables sont les communautés les plus en couple. C'est un fait. Je n'invente rien. Maintenant, si nous laissons, ça veut dire que nous, Camerounais, moi, je ne vais rien sur TikTok, moi. Jamais. Je ne suis pas, moi, je suis dans un combat communautaire. Parce que j'estime que si nous laissons nos filles, nos femmes, valider le célibat, personne parmi nous ne pourrait élever ses enfants. Nous devions avoir un contrepoids. Nous devions lutter pour que cette conception n'envahisse pas toute notre communauté. Si nous laissons nos femmes, nos enfants, nos sœurs valider le fait qu'on peut avoir 5 enfants, 10 pères, et on s'en fout des pères, on vit avec nos enfants, avec les enfants, c'est une conception que beaucoup de femmes et de filles vont valider. Ça veut dire que stabiliser même nos enfants en ce qui concerne l'éducation sera difficile. Donc, par moment, il faut comprendre le fond de ce qu'on dit. Moi, je n'aime pas les clashs dans les réseaux. Je dis plutôt que ce que je dis est communautaire. Et puis, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de se marier, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé. C'est ce que moi, je pense. Je peux me tromper. Parce que tout le monde a besoin d'être en couple, d'être aimé. Même les chiens, même les animaux ont besoin d'être aimés. Mais seulement, si nous acclamons, monsieur Hugo, on acclame, oui, c'est bien le célibat, oui, c'est bien divorcer tous. Mais qui pourra faire quoi? Et je pense que sur ce point de vue-là, nous constatons collectivement que les communautés les plus fortes financièrement, les plus stables et les plus respectées en France sont presque tous en couple. Donc être en couple est une force. Quand on est deux, on est puissant. C'est pas moi qui le dis. On a dit que l'union fait la force. C'est pas moi. Maintenant vous voulez, certaines personnes, certaines personnes veulent nous vendre. Certaines personnes veulent nous vendre le chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que on n'est pas heureux. On est en couple avec quelqu'un qui trompe l'autre. On n'est pas heureux. Non, attention, c'est pas ce que je dis. Même au travail, il y a les boulots qu'on fait, on n'est pas fiers de le faire, on le fait pas que faire. Et je dis encore que, qu'on le veut ou pas. On est en couple, même si on n'est pas heureux, on reste dans quelque chose qui nous... C'est pas ce que j'ai dit. Je redis encore, je répète. Il faut savoir que, on n'a pas le choix. J'ai dit que c'est obligatoire. On n'a pas le choix, c'est obligé. J'utilise les mots du quartier. C'est obligé. Parce que tout seul, on ne peut rien. Et on voit où notre communauté est. Tous les jours, c'est le chute dans les réseaux, c'est la frustration. Tout seul, on ne peut pas. Tout seul, on ne peut pas. Je ne suis pas moi d'accord avec ça. Oui, c'est ton droit. Il y a des gens qui veulent que Ahmed Kamer souffle ou du Kamer souffle parce qu'il veut gagner quelques billets. Les autres n'ont pas besoin de ça pour gagner un peu d'argent. Pour nous, si moi, la force du temps, on voit que mes nudes, on va envoyer pour avoir les billes pour gagner un peu d'argent, pour me détruire. Si on attend l'autre pour réussir, on est dans une relation d'intérêt, on n'est pas dans l'amour. Non. Je t'explique un truc. Et après, vous avez votre façon de faire. Je dis, quand on est deux, on est fort. Et les communautés les plus stables sont les communautés qui sont le plus en couple. Donc, être à deux et s'entendre et savoir où on va, c'est important. Je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. C'est important. Maintenant,
Chacun de nous est venu en se chercher. Chacun de nous a sa vision des choses. Moi, je lutte en disant à mes sœurs, peut-être je tire beaucoup plus sur les femmes parce que bon, c'est ma ligne éditoriale, mais je dis aux femmes, on ne peut pas accepter, on ne peut pas valider le divorce. Ça va nous créer la pauvreté. Ça va nous, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, on va souffrir. La preuve en est, on souffre tous. Personne n'échappe. Nos enfants souffrent, tout le monde voit. Nos femmes souffrent dans les boulots de mer, tout le monde voit. Nous-mêmes les hommes, on bavarde là, on souffre. Nous-mêmes les hommes, voilà, on souffre. Qui s'en sort? Qui voit clair? C'est difficile. C'est juste une poignée de personnes qui peuvent stabiliser. C'est ce que je vais dire dans mes vidéos. C'est mon combat. Restons en couple parce qu'en couple, on est fort, on est puissant, on se soutient et on dépense moins d'énergie. C'est ce que je vais dire. Donc, parfois, quand vous vous levez, vous voulez me dire que non, je n'aime pas les femmes, frère. Comment je n'aime pas les femmes? Je ne suis pas de l'autre côté quand même. Comment je n'aime pas les femmes? Il dit ça fait le million d'euros, n'a pas besoin d'une femme. Non, c'est un faux débat, ça. C'est un faux débat, frère. Nous, on vit en France. Vous qui dites que vous êtes depuis... Moi, je suis en France, ça fait 12 ans. Vous qui êtes depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je n'aime pas parler pour parler. Les communautés les plus puissantes. On va écouter d'autres personnes, tu vois. Non, les communautés les plus puissantes en France, ici, en Europe et dans le monde, sont les communautés les plus unies. En termes de communauté d'abord, ce sont les communautés unies. En dehors d'être unis, les couples unis. Quand on n'est pas unis, chacun pour soi, personne ne s'en sort. Donc ton exemple n'a pas de place, c'est ce que je veux dire. Voilà, je laisse la parole aux autres. Ok, je peux parler. Nous allons passer la parole à Idriss. Oui. Ok, je vais rester sur le débat que j'ai commencé. Je vais dire à Hugo de Lyon que je m'excuse si tu as pris ça mal. Parce que je parlais pas de toi. J'étais en train de parler de tout le monde, déjà. Donc, j'étais en train de m'adresser à tout le monde. Donc, si tu as pris ça personnellement, si ça t'a vraiment touché les propos que j'ai avancés, je vais devoir m'excuser. Mais sache que si tu veux vraiment réussir dans la ligne que tu as menée là, le visage que tu montres sur les réseaux, ça ne peut pas t'aider déjà dans ce côté-là. Parce que supposons que si la semaine prochaine tu es président, disons qu'on t'est élu président, mon grand frère du Cameroun ne doit pas te respecter parce qu'il va imaginer ce que tu fais sur les réseaux, il va rigoler que mais on a nommé celui-là président. Tu vois un peu. Donc c'est pour te faire comprendre qu'il faut essayer de faire des trucs positifs sur les réseaux. Ne pas entrer dans les débats de parler de l'injustice des femmes ou bien entrer dans les conventions des femmes ou des trucs comme ça. Non, n'entre pas dans ce débat-là. N'entre pas dans ce débat. Quand tu dis que c'est la gamme, les gens ne comprennent pas que c'est la gamme. C'est que tu affiches. Parce que supposons que tu es dans une table de réunion, on montre une vidéo de toi, comment tu es en train de faire. C'est pas bien. Voilà. Et les gens qui disent qu'Idriss Souboutin, il parle cru, il n'a rien. Mais si il vous parle, les gens qui disent qu'Idriss Souboutin bavarde, quand je regarde mon profil, c'est deux mondes différents. Mais vous dites qu'Idriss Souboutin, mais je vis 1000 fois mieux que vous. 1000 fois mieux que vous. Et je ne suis pas un exemple. Mais quand je regarde vos profils, devant mes yeux, si vous mettez quelqu'un qui se cherche, il va voir qu'Idriss Souboutin c'est un exemple par rapport à celui qui dit qu'Idriss Souboutin n'est pas un exemple. Parce que quand on voit Idriss Souboutin, on te voit, on sent qu'Idriss Souboutin c'est un exemple parce qu'il a réussi. Mais toi, tu n'as pas réussi. Si tu étais un exemple, tu devais réussir. Donc, laissez les trucs que vous ancrez dans les trucs. Il faut qu'on ancre dans la réalité. Serons dans la réalité. Il y en a qui disent qu'il ne parle pas bien. Moi, je parle allemand plus que le français. J'ai fait même l'effort de parler français. Je parle allemand plus que le français. Donc, ça veut dire que moi, celui qui n'a pas été à l'école, tout ça là, Dieu vous a donné la sagesse, l'école, mais il vous a refusé l'argent. Dieu m'a pas donné l'école, mais il m'a donné l'argent. Donc, c'est quoi? Nous cherchons quoi dans la vie? Nous cherchons l'argent. Et vous allez travailler pour celui qui n'a pas été à l'école. Voilà. Donc, mon grand Hugo de Boss, c'est pour te faire comprendre que je te souhaite beaucoup de courage pour ta campagne. Beaucoup de chance pour ce que tu es en train de vouloir entreprendre. Je te souhaite beaucoup de courage. Mais sache que si tu veux avoir une lumière là-bas, si tu veux, pour que ça puisse bien donner, n'entre pas dans les débats. Ne te mélange pas dans ce genre de débat-là. C'est ce que je voulais dire. Ne te mélange pas dans ce genre de débat. Voilà. Donc, c'est ça. Si ça t'a vraiment touché, parce que j'ai vu que tu étais mal à l'aise quand je parlais, ça t'a vraiment touché, m'a touché. Je m'excuse, mais c'était pas, je m'indexais pas directement à toi. Je ne me laisse pas directement à toi. Okay? Parce que vous êtes les grands frères dans les réseaux. Vous êtes les grands frères dans les réseaux. Idriss. Ok. J'ai fini, mon grand. C'est ce que j'avais à dire. Désolé si je descends, parce que je vais vous dire une vérité. J'aime pas me mélanger. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas contents de me voir. Idriss, j'ai une question. Attends, j'ai fini. Tu vas poser ta question, s'il te plaît. Je suis désolé si je descends des panels et je remonte, parce que je n'aime pas que tout le monde m'avance la parole. Hugo, vous m'entendez? Oui, je t'entends, Aphrodite. Je finis, tu poses ta question, s'il te plaît, Aphrodite. Je dis encore ceci. Ok. Des gens, voilà, je suis désolé si je descends, je remonte, parce que j'aime pas monter dans un panel, j'aime pas me mélanger. Parce que c'est une ligne, c'est un sacrifice que j'ai fait pour moi. Je veux pas que n'importe qui m'avance la parole. C'est ce que je me suis dit, que tout le monde ne va pas me parler. Après, également, je peux te poser une question, Idriss. Quand je monte, je parle à une personne et je me reste sur la personne. Pourquoi? Parce que des gens prennent
des gens ancrent dans les relais, tout ça, pour chercher à m'avancer des paroles. Et quand je vois les vies, je ne veux pas les insulter. Donc, c'est pourquoi je descends, parce que moi, je me lâche pas. Quand vous regardez même, Idriss Louboutin, je ne suis pas les gens. C'est les gens qui me suivent. Je ne suis pas, j'ai que 2 personnes, je ne suis pas les gens. Et je parle que de moi. Mon contenu, je parle que de moi. Je ne parle pas des gens, et les gens me suivent. Donc, Afrodite, tu peux maintenant poser ta question. Je t'écoute. D'accord, merci. Tonton Idriss, Ouais. par rapport au social qu'on est en train de faire pour aider les 73 enfants là, je ne sais pas, tu peux aider, s'il te plaît. Si Ducamer a besoin de mon soutien, il sait comment communiquer avec moi. Moi, je suis quelqu'un que j'aide beaucoup de gens. J'aide beaucoup de gens, Ducamer, il connaît. Si aujourd'hui il n'est pas encore venu auprès de moi pour me proposer ça, peut-être il prend son temps. Mais moi, je suis quelqu'un que j'aide beaucoup de gens. Voilà, Non, mais en fait, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que Ducamer ne part pas en privé pour parler du social, moi, tu vois. Aphrodite. Oui, Idriss. J'aimerais que tu essaies de respecter ça de mon côté. Moi, je suis quelqu'un qui, il veut aider les gens, il va venir auprès de moi. Je suis quelqu'un qui j'aide énormément des gens. Beaucoup de gens me contactent parce que j'ai l'argent. Beaucoup de gens me contactent par rapport à ça. Donc, je vais compter. Ducamer va me contacter. Idriss Louboutin, s'il te plaît, je peux respecter ma femme. Elle parle à mon nom. On est dans le public, on ne peut pas aider. Si tu ne peux pas aider. Je n'ai pas demandé eBay. Attends. C'est qu'on a fait de parler là. J'étais avec elle. Le problème est réel. Non, il faut qu'elle t'explique. Les gens ont déjà commencé à toucher. Papa donne, on touche ça. Laisse-nous les trucs, on se voit après là. Ça c'est sérieux. Tu es sérieux. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. On se voit après. Tu as 73 ans à la maison. Je vais là-bas, je vais descendre. Non, tu es dans le bluff. Laisse ça que tu vas descendre. Tu bluffes. Faut arrêter. Idriss, quelle est l'aide que tu as déjà apportée à la communauté camerounaise? C'est un bluffeur. Tu fais ça. Voilà. Après, s'il y a les femmes qui regardent ça, qui sont intéressées par ça là, tu n'es pas plus important que le temps quand même. Faut arrêter ça. Pour faire un cadeau, pour aider, on doit aller en privé. Quelqu'un n'a pas pris la parole. Pour te dire la vérité sur le panel, parce qu'il travaille. Non, moi, je monte pour dire la vérité. Non, en fait, c'est bien comme vous avez compris Idriss. Vous n'avez pas encore compris Idriss sur les réseaux sociaux. Idriss, lui, il Attends, Hugo, s'il te plaît, chérie, tu peux enlever le thème bisous demande de Kilam là, s'il te plaît. Tu peux c'est le soir, 19h. Voilà. Vas-y, Hugo, tu es en train de parler. Voilà, j'étais en train de dire que Idriss Louboutin, c'est un frimeur. Il peut parler sa part, c'est un tintin comme les gens écrivent en commentaire. Bon, moi, personnellement, il ne m'a rien dit de spécial. On est sur les réseaux. Moi, j'en ai reçu des coups plus que ça. Ça, franchement, c'est rien. C'est rien. Alors, Idriss Louboutin, tu es monté, t'excuser auprès de moi. Moi, particulièrement, je n'ai rien contre toi. Franchement, rien. On est sur un panel, tu as donné ton avis, voilà. Moi aussi, j'ai dit, un Camerounais comme toi, Idriss Louboutin, il a été Kilam ici. On a fait ses recherches. Tu n'as pas fait un live pour lui, Idriss Louboutin. Tu faisais des lives pour ton propre intérêt, ta propre marque et ta propre Rolex. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Tu n'as jamais fait même une petite vidéo pour lui. Alors, Hugo de Lyon qui passait son temps à faire cela, c'est lui que toi tu viens dire de n'importe quoi aujourd'hui sur le panel, après tu t'excuses. Hugo, il finance Toby, tout le sale que Toby fait, il est là-bas sur les panels, il ne dit qu'il ne peut pas parler. Il donne son argent là-bas. Voilà. Donc il nous laisse l'utiliser là. Voilà, une Rolex de Temu tous les jours. On en a marre de ça. On ne mange pas ça. Chacun ici paye ses factures. Tu n'as pas payé le beaux-arts de quelqu'un. Tu n'as pas payé le billet d'avion de quelqu'un, ni les frais de visa de quelqu'un dans le consulat ou à l'ambassade pour obtenir le visa. Donc, franchement, quand tu fais tes trucs là, fais ça dans ton cadre. Fais ça dans ton cadre. C'est pas que tu montes, tu dis, toi, tu as l'argent. Voilà une histoire un problème qu'on a en train de te soumettre avec Aphrodite, Ducamer. Mais, donc, c'est Ducamer qui doit te suivre. C'est un truc que Ducamer a sorti un truc, un débat, le truc des enfants là, comment on appelle ça? La cagnotte pour soutenir les enfants. Tu n'as pas besoin que Ducamer doit venir te suivre derrière. Non. Dès que la cagnotte est ouverte, on a communiqué l'adresse de PayPal. Moi-même, on a offert des cahiers là-bas. On a fait des dons dans cette école avec elle. Elle est là. Tu contribues. Donc, Ducamer doit se mettre dans le privé de tout le monde que aidez-moi. Non. C'est un truc que tu dois faire de ta propre volonté. Toi, tu viens, tu te dis, tu es riche. Tu es riche, c'est pour toi. Mais maintenant, il faut donc contribuer pour des pauvres. On ne voit plus ton acte de bienveillance, ton acte symbolique, rien du tout. Tu disparais. Franchement.
Assume Hugo de quand Lyon, même que tu es Monsieur Hugo riche. de Lyon, C'est Monsieur un Hugo de Lyon, clasheur, c'est un clasheur. Monsieur Hugo de Lyon, Monsieur Hugo de Lyon, Monsieur Ducamer. Faut pas tenir compte de Idriss Boutin, c'est un bluffeur. Vous comprenez, hein? Voilà, C'est un c'est ça que moi bluffeur. je dis, c'est ça, voilà. Parce que Idriss Boutin, il vit en Allemagne, moi je vis en Allemagne, il raconte des bêtises partout, machin, tout ça. Moi je veux pas parler de sa vie ici. L'affaire de dire que l'argent, quand il regarde le profil de certains, qu'est-ce que tu en sais du compte de chacun? Qu'est-ce que tu en sais des œuvres de chacun? Hein? Beaucoup sur le panel ont 10 fois ce que tu as, hein. Tu peux pas imaginer. Tu peux pas venir sur un panel comme ça où il y a des gens qui, mais, faut quand même Frère, respecter, il faut sur respecter ce les gens. panel, hein, on est nombreux qui avons lancé les chantiers, qui avons au moins 1 mètre carré de terrain au pays. Ça ne veut pas dire que comme on est là, ça veut dire que on est nul. On n'est pas nul. Il y a des gens qui ne parlent pas de leurs projets, certains ne parlent pas de leurs trucs, certains ne parlent pas de leurs échecs, de ce qu'ils sont. Donc, tout le monde ne bavarde Ah, pas, quoi. c'est un bluffeur, monsieur le maire. Moi, je vais revenir à ce qu'il a dit en faisant à monsieur le maire, à monsieur Hugo, en disant ceci. Il faut pas trop parler des gens, du truc, machin, des femmes. Ça, quand même, on peut encore en prendre ça chez lui comme une bonne chose, comme un bon conseil. Parce que ça peut être un truc qui peut te rattraper, monsieur le maire, à la longue. Ça, c'est clair. Mais après, tu as le libre choix de changer ou pas, de le faire ou de ne pas le faire. Ça dépend de toi, après. Donc, il n'y a aucune contrainte. Hein. Donc, il a donné son point de vue. Tu le prends comme tu le prends. Mais après, nous sommes tous des adultes sur ce panel. Il y a des gens qui ont des biens, il y a des gens qui n'en ont pas, il y en a qui en ont tellement, ça ne se reflète en aucun cas, et aucunement sur leur profil, ou bien sur leurs vêtements, ou bien sur leur, je sais pas moi, sur leur corps, parce que l'argent ne se trouve pas sur le corps des gens, l'argent se trouve sur le terrain, dans les comptes en banque, dans les investissements. Hein. Donc, c'est ce que moi je vais dire. C'est pas parce que quelqu'un a créé une marque de vêtements qui va venir nous narguer moi j'ai l'argent, tout le monde peut créer une marque de vêtements, on sait ce que ça fait avec Alibaba, avec les fournisseurs d'Alibaba, machin, tout ça. On peut créer une marque moi je crée une marque en une fraction de seconde sans avoir un centime d'euro, donc arrêtez de ça. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit avoir une boutique de vêtements, tout le monde peut le faire. C'est quoi? Tu loues une boutique à 1500, donc je suis pas en train de descendre le frère. Il a son argent comme il prétend, c'est bien pour lui. Maintenant, on t'a demandé en Mondo Vision une aide pour les enfants qui sont non scolarisés. 6 000 francs CFA par enfant. 6 000 francs CFA, donc 10 euros. Monsieur Hugo de Lyon, quelqu'un qui est soucieux de son image, dirait à Mondo Vision, monsieur Ducamer, ou bien madame Aphrodite, je vous offre tel montant, ou bien alors donnez-moi le contact, je vais faire ma part de contribution. À Mondo Vision. Vous n'avez pas besoin de dire que viens me voir en offre. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a l'argent. Je vais prendre quelqu'un qui a l'argent. Samuel Eto'o est allé dernièrement, je sais pas, on lui posait des questions. Il y a une dame qui m'a dit, oh, vous avez fait ma joie aujourd'hui. Une dame m'a dit, j'ai promis aux enfants de vous faire venir à la remise des bulletins dans notre école parce que je suis directrice d'école. Samuel Eto'o dit, alors, vous ne mentez pas, c'est bien fait, je viendrai. C'est comme ça que les grands hommes réagissent. Tu es un grand, tu montes la Rolex, c'est pour toi et ta famille. Donc Ducamer doit aller l'écrire ou l'appeler que gars, j'ai un projet. C'est pas le projet de Ducamer. Non. C'est pour nos enfants, les enfants de nos grands frères, les enfants de nos petites sœurs, petits frères. Ils sont au pays, ils n'ont pas payé la paix. C'est 6 000 francs CFA par tête. Idriss Boutin peut me dire que, ok, moi j'envoie 10 000 francs. Ce n'est même pas le montant qui compte. Au moins le fait qu'il envoie même un 10 000 francs. Mais ça va, il sort de l'affaire. Qui va lui juger que Idriss, pourquoi tu as donné 10 000 francs CFA? Personne. Alors, c'est tout. Bon. Oh là là. Bon, on peut continuer, non? C'est quoi? Il y a quoi? Donc, c'est à cause de ça que j'étais en train de dire que si moi je suis élu président de la République française demain. Hugo, monsieur le président. Oui. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi. Tu comprends? Oui. On fait plein de social sur la page qui n'est pas donateur. On a les gars, j'ai des amis qui sont des donateurs pour tous nos projets. Mais ils veulent critiquer le côté sale, le côté qui regarde. Quand tu montes dans un direct sale, pour ta visibilité, tu cries, tu donnes les leçons aux gens. Et tu veux me faire un acte de soumission à moi. Est-ce que tu connais même l'adversaire qui est en face? Viens me voir si tu as un problème. Je gagne. Je ne veux même pas dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mépriser Ducamer, papa? Ducamer voit ça venir de loin. Dans l'argent, dans nos enfants. Aphrodite, peut-être elle ne parle pas. Elle a vu ça. J'étais au pays avec elle. L'école est tout gâtée. Les enfants sont sous la pluie. Il n'y a même pas l'école. Il faut un ordinateur. C'est parce que peut-être qu'elle est fatiguée là. Elle même peut parler de la souffrance qu'elle a vue. J'ai promis à cette école. Même moi-même, j'ai dépensé, j'ai acheté des cahiers, des ados à ces enfants. Elle a touché, on a vu. Tous ces enfants qui viennent tous ces jours se demander des lettres, ils ne voient pas comment je fais le social. Mais venir dénigrer le blanc de quelqu'un, c'est trop facile. Hein? Qui peut parler mieux que moi de la sensibilisation ici? On n'a pas parlé de la bordellerie ici, on n'a pas parlé des gigolos, de tout ça, on ne résout pas les problèmes ici. Le Camerounais cherche la critique. Qu'est-ce que je n'ai pas abordé sur les réseaux? Les problèmes des gens qui réagissent ici là. Les problèmes d'abus, qui ne voient pas. Qui peut me dire ce que je n'ai pas encore parlé ici?
Hein? Les abus sur les femmes, les abus sur les hommes, on n'a pas abordé quoi. Là, ils sont 225. Tout à l'heure, ils étaient 600. Bon, maintenant, aider alors. Il y a 73 jeunes. Aider. Voilà, il y a qui est venu mentir ici qu'il a donné 1000 euros, des menteurs. N'importe quoi. Donc, quand tu vois les directs où il y a la visibilité, tu montres de donner des leçons. Tu vas donner des leçons. C'est parce que moi, je travaille. Hein. C'est que je n'avais pas laissé ça. Hein. Je te jure. Je réponds. Tu as abruti les Camerounais avec des vidéos qui n'ont pas de sens sur ta page pour attirer des femmes et tu vas nous dire que nous on fait. Hugo de nom est super intelligent. Hein. Et comme, voilà. Gars, Hugo parle. C'est vous qui rigolez avec ça. Moi, on ne me détruit pas. Hein. Tu fais des blagues de quoi. N'importe quoi. Tu veux me soumettre. C'était vraiment mal placé, hein, Idriss. C'était vraiment mal placé, on fait pas ça. Ouais, Tu ne peux pas, on est en train de parler d'un truc en live pour aider les enfants et tu te permets de dire que non, si Ducamé a besoin de quelque chose, il va te voir en privé. Oui. Non, ça ne se passe pas comme ça, papa. Ça, c'est un manque de respect total. Tu dois même t'excuser par rapport à ça. Même monter dans mon Tu dois panel, vraiment c'est un t'excuser. Il dit le bouton. Peut-être tu ne connais pas le cerveau de Ducamé. Même discuter avec moi, ce n'est pas la blague. Tu es trop un gros cerveau. Si Ducamé a un problème, il va venir auprès de toi, il peut venir, il n'y a pas de problème. Je dis, si c'est le problème, c'est pour lui, mais là, c'est pas le problème de Ducamé, c'est un truc pour nos enfants. Et Ducamé est venu nous exposer ce problème-là que la personne en dehors du problème des enfants, on est ici en live. On est ici en live, on est des gens en live ici. Voilà. On est dans live. Le petit a pris son ordinateur, 650 000, on a donné. Le petit de la brouette, on a donné. Le type de la Côte d'Ivoire, il y a son argent dans le social. Il y a de l'argent, on donne. Donc je suis crédible. Tu n'es pas un donateur. Tu es un bluffeur. D'accord? Et tu vas chez Toby, tu parles de matière, tu fais quoi si tu n'es pas de Toby? Toby, c'est un sanguinaire. N'importe quoi. Mais Ducamé, est-ce que pour créer une marque en Europe, c'est difficile? C'est 85 € par an, non? Pardon, n'entrez pas dans son business. Moi, laissez son business, pardon. N'entrez pas dans ses affaires. Je ne voudrais pas. Non, n'entrez pas dans ses affaires, pardon. Restons, moi, je n'attaque pas les affaires des gens, s'il vous plaît. Mais ils disent au bout de temps, tu as les habits, tu as tout. Il faut savoir qu'il y a un qui a le cerveau. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont le cerveau. J'ai même pas de 400 000 abonnés sur Facebook. Hein. Il y a 400 000 personnes sur une page qui me suivent. S'il te plaît. Voilà. Peut-être tu penses qu'il y a de la valeur avec le matériel. Il y a les gens que quand ils parlent, les gens écoutent. Et en ce moment, sur la page, soit un donateur ou non un bluffeur. Parce que j'ai des gens que quand je ramène des trucs, ils donnent directement. Ils ne se posent pas de questions. Et je travaille. Je ne suis pas un mendiant. Là, tu écoutes les bruits, je travaille. Je n'attends pas ça. Voilà. Aphrodite, on a été au pays. Elle a vu des souffrances partout. Comment j'ai aidé les gens. Je n'aime pas bavarder. La plupart de mon argent au pays, c'est aider les gens partout, donner l'argent aux gens. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux pour vous faire voir, les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Et ta chance, c'est qu'elle travaille pas. Il y a très mal te répondre. Mais Ducamé, c'est vous qui lui donnez de l'importance, non, papa? Babadi, si tu veux monter, fais ta demande. Hein. Ouais, c'était vraiment mal placé, mais bon. Bonsoir, bonsoir, monsieur Babadi. Comment tu vas, grand frère? J'espère que tu vas bien. Mais Hugo, tu es en vidéo aujourd'hui? Oui, bah, moi, je viens toujours en vidéo, tu vois. C'est hier, non, hier j'étais encore allongé, je suis pas venu en vidéo. Bon, après, j'ai encore vu que le climat était très chaud. C'est moi, je suis quelqu'un du terrain, tu vois un peu. J'aime bien le chaud, que rien ne me dérange, quoi. Voilà. Hugo, c'est ton grand. Tu réponds quoi? Babadi dit qu'il ne t'aime pas. Babadi, on demande que tu es mon grand, parce que j'ai dit mon grand. Donc, tellement qu'on me voit de vieux comme ça, là, vieux. On me dit même 70 ans. Être grand, ça ne veut pas toujours dire c'est l'âge. On peut être grand parce qu'on a des grandes idées, on peut être grand parce que on a une grande vision. Être grand ne veut pas toujours dire parce qu'on est plus âgé que l'autre. Donc tu veux dire que tu as de grandes idées par rapport à Hugo? C'est ce que tu as entendu? Non, j'ai dit juste. Je n'ai pas dit que, ouais, Aphrodite, ouais, toi la femme, ouais, le chéri. Non, j'ai demandé seulement, papa, je me mute. Je t'aime trop, mais tu sais qu'il n'aime pas Hugo, donc quand tu m'appelles même, tu appelles même le nom là, même ça m'énerve même dans mon cerveau. Hugo, lui, il t'a dit bonjour, grand. Hugo souffre. Hugo, j'ai un dossier là, un gros dossier d'escroquerie, Hugo. Je te jure. On va en parler, il faut qu'on en parle. J'ai déjà appelé la mère de la personne que sa fille a escroqué une autre fille. Et c'est des filles, c'est une fille qui est en France ici, et sa mère aussi est là. Donc on m'a tout envoyé, donc j'ai tout, les envois d'argent, tout. Même le passeport de la fille, l'escroc. Donc j'ai tout. Tu sais, moi, il ne fait rien sans preuve, hein. J'ai déjà appelé la mère de la fille pour dire que voilà ta fille, qui est
qui a escroqué. Voilà, je t'appelle parce que je te connais pas, mais tu es une maman et c'est que tu es là à Paris. Elle me dit, mon fils, elle s'est mise à pleurer. Tu sais, elle dit, mon fils, mais voici, je suis sur le lit de l'hôpital, je suis diabétique. Voilà une histoire. Je n'ai pas envoyé ma fille aller escroquer 7000 euros. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit que maman, parce que ça va t'éclabousser. Elle a un passeport camerounais. Parce que si la fille qui a été escroquée la porte plainte, ta fille risque de perdre sa carte de résidence là. Parce que l'étude de Kaolo en face, maintenant, on ne blague pas. De deux, elle risque d'être fichée même à l'aéroport du Cameroun parce que c'est le nom du Cameroun qui sera sali. Non, il n'y a pas de souci. Bon, on va en parler. Non, Tanguy, ce n'est pas une question de police. C'est une question que nous sommes dans les réseaux sociaux. Et c'est normal. Parce que la police même, c'est plus dangereux que nous. Parce que nous, on est là pour dire, il y a escroquerie entre une communauté, entre frères, rembourse l'argent. Ce n'est pas une question de police. C'est ça. Et on est aussi là pour sensibiliser. Parce qu'une escroquerie comme ça, quand on en parle dans les réseaux sociaux, c'est une manière de sensibiliser. Parce que vous êtes toujours en train de poser des questions. Finalement, même, vous êtes même des followers, ou bien vous êtes là même des hiboux. Dis OK, monsieur Babadi. Ne dis pas OK, Babadi, comme si on a planté les patates ensemble. Attends, il est déjà quel? Babadi? Yes. Bon, ouais, du Cameroun. Yes. Bon, dis la comment tu as planifié la mort de Toby? Bien, les trucs dont tu Je t'ai pas, je t'attends pas, hein. Dis la comment tu as planifié la mort de Toby? Tu l'as pas dit dans la carte, j'ai tout enregistré. Il a planifié la mort de qui? Il a demandé à Isana de tuer. De tuer qui? Toby Chou, comment de Benjamin. Ah bon? Ouais. Il a même dit qu'elle peut mettre même l'argent, ça se passe rapidement, 40 000 euros. Il y a des boudons, tout à l'heure c'est ça. Voilà, le mythe. T'as compris ce qu'il a dit, Babadi? Oui, il travaille. Il dit que la cagnotte du petit nordiste est à quel niveau? Puisque Babadi aussi disait qu'il va l'aider, non? Et par exemple, on dit quoi, non? Ça va, c'est ça. Non, moi j'ai dit, tu sais que moi ce n'est pas une aide financière. J'ai dit, j'achète le matériel, j'envoie. Babadi, c'est un homme de parole. J'ai suivi le live là. Voilà. Moi, c'est pas l'argent qu'il va envoyer, vieux. Parce que l'argent, quelqu'un qui est debout là-bas, si on lui donne manga, il va chicoter manga, elle ne va même plus me voir. Babadi. J'ai vu la page du petit là. J'ai vu la page du petit là. Il bouge, hein. Mais quand il parle, c'est comme si. Il vient faire le malin là, il doit faire pitié aux hommes. Petit frère, non, quand des hommes. C'est comme si on lui forçait souvent de parler. Mais j'ai vu sa page, comment le gars bouge. Alors, il vient faire le petit malin là, comme si. Petit frère, ça ne nous prend pas. Tout ça ne nous prend pas. On est habitué à ça. Il était même là tout à l'heure sur le panel, mais il n'a pas parlé, il est descendu encore. Le petit là, il veut l'argent. Le petit veut aller DAC. Il va aller DAC. Raison pour laquelle du camarade ici qu'on ne donne pas de l'argent. Si on cotise pour lui, il y a quelqu'un qui va se charger d'acheter le matériel. Bien sûr. Oui. Du camarade lui a même demandé si les 100 000 francs là, ça peut 100 000 ne faut pas acheter. Il n'est pas sûr. Tu viens demander de l'aide, tu n'as même pas un business plan sur toi. Avant de dire que tu vas ouvrir un petit atelier, il faut avoir le business plan. Un petit atelier, il faut payer la location, il faut payer l'endroit où tu vas rester, il faut payer une table. 100 000 ne peut pas. Est-ce que tu vas souder sur tes cuisses? Non. C'est les appareils électroniques, ça se pose sur une table. La petite Anne, comment tu dis, ouais, c'est la vérité, non? C'est que c'est nos petits frères. Le schéma là, nous, on connaît. Donc, moi, j'ai dit, j'achète le matériel. J'achète le matériel. Voilà qui est en bas, non? Il est là, non, le petit est là depuis, il est là, il nous suit. Le petit nous suit depuis. Il est là. Le petit, si tu as enceinte une gars, dis-nous, hein. Voilà, le voilà, King Kong, plus 237. Petit, si tu as enceinte une fille, dis-nous, hein. On est même prêt à être, de parrainer même l'Angala, donc elle accouche bien, on fait la layette. On envoie à l'hôpital, elle accouche. En donnant le nom de Babadi, tu auras Bombo là-bas. Quand il va tomber malade, Bombo est malade. Bombo est malade, j'envoie 10 euros. Acheter les jouets de Noël. Envoyer à l'école. Voilà. C'est que pour les jouets là, j'envoie la brocante, donc je verse les jouets dedans. Il sera même inondé de jouets, les vélos, tout ça. Il sera à l'aise. Aphrodite. Yes. Comment tu vas, ma grande? Je suis là, non. Et toi? Ça va. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu es là avec Hugo de Lyon. Hugo de Lyon a encore fait fort. Ouais, mais je vais vous laisser. Il est 15h.
Hugo de Lyon a encore fait Tu fort. vas On dit prendre que les enfants à l'école. Hugo de Lyon, il est là pour piner, il pine de gauche à droite. Et oh, les femmes l'aiment. C'est normal, non? Eh, papa, c'est comme ça, on me sabote partout. Je te dis que Je mon te nom dis. aussi, hein. Pourtant, tu es Je ne sais innocent. pas où j'ai changé seulement, je mets que du Camer de Lyon. Je ne sais pas. Non, tu veux qu'Aphrodite devienne folle? Hein? Aphrodite va devenir... Non, eh. Tu mets du Camer de Lyon, il dit que merde. Peut-être, je te dis, si je mets du Camer de Lyon, peut-être, ça peut m'enlever une petite poisse. Mais je comprends même pas. Eh, Seigneur, mon ancien, Hugo de Lyon. Il y a même certains que quand ils sont comme ça sur le panel, ils sont excités seulement de monter, je m'en vais lui répondre. C'est même lui qui cherche même depuis. Allez, il a sa Les gars ont ton macabre. Hugo, les gars ont ton macabre. Les gars disent que mais... Le gars là, Baba, il est en je fais même Belgique, quoi aux gens? il va avec les filles, il est en Belgique, c'est les filles qui sont derrière lui, il est partout, mais Hugo partout, par-ci, par-là. Hugo ne paye même plus son crédit, c'est les femmes qui payent. Il dit que tu es devenu le deuxième HK. Vous les gars, Bassala, vous avez les Écosses, hein? Donc, attends. Donc, maintenant, c'est HK qui prend balle perdue ici, je te permets. HK ne fait pas de mal. Oh. Il y en a créé l'école de Djibouti. Il ne savait pas que le maître c'était HK. Pardon, je me dis. Si tu crées l'école, mais tu ne sais pas que le. Ducamer, il y a un message en bas là. Ducamer est en train de. Ahmed Kamer est en train de jouer maestro. Hein. Il dit qu'il n'a pas de Kaolo. Pardon, mettez-moi ça, je vais écouter quelqu'un joue ça. Pardon, c'est trop bon. S'il vous plaît, pardon, je vais ça. Il est en train de jouer maestro au point où il est en train de dire que Sanga a versé tout, qu'il voulait faire la reconnaissance de l'enfant pour avoir ses Kaolo. Prends le deuxième téléphone, pardon, tu mets ici, c'est trop bon, pardon. Maestro, j'avais dit à Maestro que tu marches sur les œufs. Avec Baranak est venu en appui sur son panel, ils sont en train de jouer. Il marche avec une alvéole d'œuf à la tête. Il avait dit ça à mon frangin là, il dit que petit. Quand tu marches avec une alvéole d'œuf à la tête, ne parle pas la bagarre. Il avait dit que petit, comme tu es là, tu attaques Babadi, tu attaques Ducamer, tu attaques Hugo, tu vas voir. C'est pas nous qui allons te répondre. Et aujourd'hui aussi, c'est notre jour. Maestro est dehors. Non, papa, enregistre un peu ça du Ducamer, s'il te plaît. S'il est dehors, il vient ici, c'est mon frangin, je vais l'accueillir. Hugo, prends ton deuxième téléphone, non. Mais maman, j'ai donné mon deuxième téléphone à l'une de mes petites sœurs là. Une de tes petites sœurs. Voilà, Hugo, tu as fini avec. Babadi, prends ton deuxième téléphone, on écoute aussi, non? Non. Mon deuxième téléphone, mon fils est en train de jouer son game avec. Il veut pas les pardon. Nous ne sommes pas charmés quand même, pardon, c'est bon. Nous ne sommes pas charmés quand même. Il avait écouté ça, pardon. Ça m'intéresse.